Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici venus sur le plateau un peu innovant cette année pour nos vœux, donc le plateau d'Actua Corrèze. Donc on va vous présenter. C'est une entreprise qui nous accueille au sein de la ZAC Mios Entreprise. Donc on a essayé d'être innovant, puisque cette année, vous savez, avec le Covid-19, on a dû s'adapter. Impossible de faire les vœux cette année dans le gymnase avec 400 ou 500 personnes. Donc on le fait en Facebook Live. Donc depuis cette année 2020, on a pris l'habitude de pouvoir effectivement avoir des temps comme ça qui sont d'échange. Alors cette année, ce n'est pas un temps d'échange en direct, en Facebook Live avec tous les Miocés, mais c'est un temps d'échange avec nos 4 invités qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Donc c'est un moment important pour nous, c'est toujours un moment qui nous permet de faire un peu une rétrospective sur ce qui s'est passé au cours de l'année 2020, une année, comme je l'ai dit, vraiment exceptionnelle avec des moments compliqués, il ne faut pas se le cacher, mais aussi de faire un petit aperçu de ce qui va se passer sur l'année 2021. Donc c'est un moment que l'on aime bien, que je présente à chaque fois en duo avec Didier Bagnères, premier adjoint. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc on a essayé de réserver, enfin pas essayé, on a tout fait pour essayer de préserver les mesures. Donc on a effectivement 1 mètre entre chaque personne. Les personnes, effectivement, on a essayé de respecter tous les gestes barrières. Donc simplement pour vous dire que nos 4 invités elles vont se présenter. Et puis c'est des invités un petit peu particulières. C'est 4 femmes qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, qui sont innovantes et qui reflètent un petit peu le dynamisme de notre commune. Je vais vous laisser vous présenter une par une. Bonsoir, donc je suis Astrid Labia de la laiterie Gilbert. Bonsoir, Natalia Bernard de la société Actua Corrèze. Bonsoir, du coup je suis Caroline Cesarini et je tiens le salon de thé Mon Atelier C. Bonsoir, je suis Adeline Châtenay et je suis responsable du garage L'Aéroto. Donc, merci à vous 4 de nous accompagner pour les vœux 2021. Donc, pour faire cette rétrospective, on a essayé de la faire un peu dynamique. Donc on va vous lancer une vidéo qui vous permet de faire cette rétrospective tout en images. Eh bien, elle commence dès maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons connu une année 2020 exceptionnelle, difficile sur les aspects de santé, difficile également sur les aspects relationnels, mais pas que ça. Nous avons eu également de très belles manifestations de solidarité qui se sont exprimées au sein de la commune, notamment avec la production de masques, le CCAS qui a appelé tous les personnes en difficulté 2 fois par semaine pour prendre des nouvelles, le personnel dans les écoles qui s'est mobilisé pour pouvoir accueillir les enfants des soignants. Agents et élus se sont également mobilisés pour pouvoir apporter des courses à toutes les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. La médiathèque a proposé un service de prêt avec un drive. Nous avons apporté notre soutien aux commerçants locaux au travers de 2 campagnes d'affichage. Continuons à soutenir nos commerçants locaux en achetant Miocé. Le boulodrome a été créé par les agents des services techniques, autant à la surface que l'espace de banc. Mais c'est qu'un exemple puisqu'ils ont également réalisé la terrasse bois tout autour de la guinguette. Le parc Birabeil, c'est aussi un espace qui nous permet de nous rassembler. Nous avons eu quelques concerts pendant l'été autour de la guinguette, quand cela fut autorisé. Nous avons pu réaliser en 2020 plusieurs chantiers, entre autres le sentier des 3 cours d'eau, l'accueil de loisirs sans hébergement de l'école des écureuils, l'ITEP, dont les travaux ont commencé récemment, mais également beaucoup de travaux de voirie avec la réalisation de la rue de Ganadure, de la rue de Benot, de la rue des Écoles, avec un aménagement de voies douces sur l'ensemble de ces voiries. Et également des travaux sur la route de Régano avec la réalisation du nouveau pont sur ce ruisseau. Malgré une année très compliquée, nous avons réussi à lancer plusieurs réalisations sur la commune. Notamment le gymnase qui est en train d'être construit derrière nous avec
une salle dédiée à différents sports, une salle pour les assos, une salle de danse qui va être également réalisée. Et tout au long de cette vidéo, nous ont accompagné quelques accessoires sportifs, symboles d'activités que nous allons retrouver au sein du gymnase. Et pour terminer cette vidéo, Bonne année 2021. Nous revoici sur le plateau d'Actua Corrèze. On va pouvoir présenter, tout à l'heure Natalia nous en dira un petit peu plus puisque c'est la dirigeante de cette entreprise. Donc vous avez vu effectivement, on termine par le futur gymnase qui est en construction. Peut-être que vous avez vu la grue. Vous dire que ça sera le projet phare un petit peu de la mandature. 4,5 millions d'euros, donc c'est conséquent pour la mairie, pour la municipalité de Mios. C'est un beau projet. Et c'est un projet sportif sur lequel nous ont accompagné le département avec 700 000 euros de subvention. C'est exceptionnel. Donc un grand merci une fois de plus au département qui a fait le maximum pour aider quelque part les jeunes et moins jeunes sportifs miocés dans cette démarche-là. Et puis c'est aussi la sous-préfète qui est une grande sportive qui vient du monde sportif qui nous apporte 1,2 million d'euros sur ce projet. Donc vous voyez que sur les 4,5 millions d'euros sur le projet vraiment phare de la mandature, c'est exceptionnel d'avoir cette subvention, enfin ces subventions et ces aides. Ce qui nous permettra peut-être, enfin pas peut-être, de faire d'autres projets dont Didier tout à l'heure nous dira d'autres éléments. C'est vrai que nous avons axé un petit peu sur les éléments sportifs et le plateau aujourd'hui qui nous entoure, nous avons quelques planches de surf, donc c'est un peu original, en plein hiver à Mios. Alors là, l'océan ne vient pas encore jusqu'à Mios, mais néanmoins, nous fabriquons sur Mios effectivement des planches de surf et de façon un petit peu originale. Et je vais laisser la parole à Natalia pour nous présenter peut-être son entreprise et voilà, toutes les belles innovations. Oui, donc comme je disais, donc on a repris Actua Corse avec mon mari Alexis au mois de mars, donc le 9 mars dernier, juste avant le confinement. Donc Actua Corse, on fabrique effectivement le cœur des planches de surf en polystyrène. Alors je dis surf, c'est un petit peu réducteur parce qu'en fait on fait aussi tout ce qui est paddle, kitesurf, enfin bon, en gros tous les sports de glisse, tout ce qui va sur l'eau. Ça nous est même arrivé de faire des skis pour marcher sur l'eau. Et même la déco. Et même la déco voilà, oui, parce que spécifiquement pour. Oui, pour on a fait ça. Bon, c'est pas notre cœur de métier, mais il faut savoir qu'à partir du moment où on a les machines et la matière première, on peut faire beaucoup de choses, même les tabourets sur lesquels on est assis. Tout à fait. Et donc on vend ces planches de surf à des particuliers et des shippers professionnels. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes en France qui aiment, en France et à l'étranger d'ailleurs, parce qu'on a des clients à l'étranger, qui aiment réaliser leur propre planche de surf et qui achètent chez nous donc le cœur de la planche en découpe 2D ou 3D et qui ensuite vont acheter tout le matériel nécessaire via notre site internet ou sur place pour réaliser leur planche, donc la décorer. Donc il faut de la résine, du tissu et puis après il y a différentes techniques pour décorer sa planche. Alors vous êtes arrivé ici le 9 mars, c'est ça? On est arrivé le 9 mars. Vous étiez professionnel Alors pour ma part, du côté d'Alexis et moi-même, c'est une reconversion. Bon, on a eu des parcours un petit peu différents, mais en gros, il y a eu une envie pour tous les deux d'entreprendre déjà, qui était latente depuis quelques années. Et puis, cette opportunité s'est présentée. Voilà, Alexis a été quand même le moteur de cette aventure. Et on a trouvé Stéphane et Johanna Kitchener, qui étaient les créateurs d'Actua Corse, qui ont créé Actua Corse il y a 15 ans. Qui eux avaient en parallèle et qui ont en parallèle d'autres projets aussi sur la commune dans les voitures de collection. Et ça sera un autre sujet. Et voilà, ça a très bien matché entre nous et donc on a repris leur bébé. Et depuis qu'on a repris, ça se passe très très bien. Alors que le confinement a commencé, si je ne me trompe pas, le 16 mars. Le 16 mars. Vous avez repris l'entreprise le 9. On a repris le 9. Le 10, on était en formation avec Stéphane et Johanna. Et puis ça c'est un petit peu compliqué puisque comme nous, ils ont des enfants aussi en bas âge qui n'avaient plus école, donc ils les avaient un petit peu avec eux, donc c'était pas évident pour eux de nous former. Mais bon, on a quand même réussi.
Et en fait, finalement, le confinement, pour nous, ça a été une chance puisque il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec du temps pour bricoler et qui ont eu envie de réaliser leurs planches. Et en fait, les ventes sur le site ont extrêmement bien marché. Donc à Mios, on fabrique des planches À Mios, on fabrique des planches. Un peu partout. Ah, ça part en Lituanie, ça part partout, principalement en Europe. Mais voilà, on n'est pas très nombreux à faire ça en France. Je crois qu'on est 3. Et donc, voilà, une des entreprises est à Mios. Bravo en tout cas. Voilà. Caroline, vous allez pouvoir nous parler de votre activité. Oui, bien Et là, sûr. on sort quand même, on n'est plus dans le même sujet. Non, pas tout à fait, non. On est plus dans la gourmandise et les gâteaux, la pâtisserie, les ateliers, oui. Donc moi, du coup, je tiens le salon de thé Mon Atelier C, qui a ouvert en décembre 2019, donc il a un peu plus d'1 an. Voilà, donc je me suis adaptée avec le confinement, bien sûr. J'ai revu ma façon de fonctionner et sans trop de recul en plus. Voilà, petit à petit, j'ai avancé, j'ai vu les attentes, les demandes des gens. Voilà, mais ça bouge pas mal. J'ai beaucoup de commandes, en effet, au niveau pâtisserie, au niveau gâteaux personnalisés. Moi, après, j'essaie aussi de mettre en place des ateliers, des interventions aussi extérieures avec des intervenants pour varier un peu les plaisirs et puis qu'il y ait un peu d'animation. Donc, c'est vrai que moi, j'anime personnellement des ateliers couture toutes les semaines. Après, il y a des intervenants comme une friperie tous les mois. Voilà, je m'organise pour avoir des petites animations. Il est prévu, là, justement, c'était prévu pour l'anniversaire du salon, mais du coup, on est confinés. Donc, mais pour la réouverture, on va faire un petit concert avec un groupe de musique qui vient répéter. Donc voilà, plein de des rencontres aussi. Ce sont des belles rencontres que j'ai faites au salon et qui aboutissent souvent sur des beaux projets. Donc c'est extra. Et voilà, donc confinement que j'ai pas trop ressenti parce que je me suis adaptée, j'ai changé mes façons de fonctionner et puis le bouche à oreille, voilà, marche bien, ça va. Donc Pourtant, c'est pas évident de créer un salon en plein confinement. non, c'est pas facile, mais c'est vrai que justement, peut-être j'ai eu pas mal de personnes qui ont fait du télétravail aussi, qui étaient du coup chez eux et me disaient, je prends plus le temps de venir peut-être vous voir parce qu'avant, j'allais sûrement, surtout sur Bordeaux, faire mes courses parce que je travaille là-bas. Là, je peux avoir le temps, en étant à la maison, de venir vous voir, de vous commander des choses plus facilement. C'est vrai, j'ai eu ce cas-là beaucoup. Et notamment pour les repas du mercredi midi aussi. Beaucoup de personnes en télétravail. Ouais. Pour les Miosais, vous pouvez nous préciser où c'est que vous êtes? Parce qu'effectivement, Mios, c'est une grande commune et ça Oui, serait bien intéressant sûr. parce que tout le monde ne vous connaît pas encore. Non, et puis souvent la première fois, on peut avoir du mal à trouver. J'ai eu un peu ce retour. Je suis vraiment en face de la boulangerie Fontana. Sinon, à côté de l'embuscade du bar, collé à l'embuscade. Donc c'est vrai qu'on me voit plus facilement en arrivant de Biganos, mais on a le panneau, il y a une potence salon de thé qui est sur le mur. Donc, c'est une maison, donc il faut oser rentrer. Il y a sur la porte l'affichage « Rentrez, c'est ici ». Il faut oser rentrer et ça me fait toujours rire quand même parce que les gens quand même frappent avant de... On frappe avant de voilà. rentrer, donc comme à c'est la sympa, maison. exactement. Mais c'est un peu le but aussi parce que c'est vraiment une déco rétro et vintage et comme à la maison. On est bien... on est très bien au salon, c'était le but aussi, donc c'est réussi pour ça, je pense. Alors vous allez nous parler des spécialités parce que j'entends parler beaucoup des gâteaux, des différents types de gâteaux personnalisés. Dites-nous en quelques mots pour Là, nous c'est vrai appâter, que ça bouge beaucoup à ce niveau-là. Les fins de semaine sont intenses. Je refuse même pas mal de commandes parce que toute seule, après, je ne peux pas gérer. Je suis limitée aussi au niveau logistique et stockage, voilà, dans mon matériel. Et puis voilà. Mais mes spécialités, il y a beaucoup de gâteaux en forme de chiffres. On peut appeler ça les number cakes ou en forme de lettres ou en forme de ce qu'on veut. On peut faire des licornes ou autre. Voilà, beaucoup pour les anniversaires. Et puis, chaque gâteau est unique parce que c'est vrai que je vais proposer, les gens me donnent leur goût, mais je vais proposer aussi des choses. Et jamais je vais refaire la même chose exactement. Mais c'est ce que j'aime aussi, c'est de vraiment que ce soit personnalisé et rien ne sera identique vraiment.
que ce soit la forme, que ce soit les goûts. Souvent, voilà, je fais Tout différemment. à découvrir, quoi. Exactement. Et Voilà, donc on peut qu'inviter les Miocés tout à fait. à taper à la porte. Ah, bien Vous les sûr. autoriserez à rentrer. Exactement. Ce Merci. sera ouvert. Donc Avec pour plaisir. un repas d'anniversaire, avoir un dessert un peu original, mais peut-être Oui. qu'avant, effectivement, je crois qu'avec Astrid, on a une nouvelle crèmerie avec du fromage Tout à fait, et oui. c'est une vraie nouveauté à Mios, on en est très content. Merci, merci. En effet, la laiterie Gilbert a ouvert le 25 août 2020. Du coup, c'est une création d'entreprise pour moi, et puis une ouverture aussi. C'est pas une reprise, hein, c'est vraiment une création de boutique. Je suis située en face de la deuxième boulangerie de Mios. Contrairement à toi, moi, c'est la boulangerie Larieux. Donc oui, ouverture fin août. Alors moi, j'ai pas vécu le premier confinement. Moi, j'étais plutôt du coup à la maison avec les enfants à faire l'école à la maison, ce qui s'est avéré assez compliqué au départ. Et puis après, on s'est adapté. Après, c'est vrai que du coup, une fois qu'on a été déconfiné, il a fallu que je parte sur toute la logistique, sur l'ouverture de la fromagerie. J'ai eu les clés le 1er août et j'ai ouvert le 25 août. Donc ça a été un peu dans les starting blocks. Voilà. Et puis ouvrir aussi un commerce en plein mois d'août pour recevoir toutes les livraisons avec les entreprises qui sont fermées, c'était pas non plus très évident. Mais bon, ça l'a fait, c'était un gros challenge et je suis très contente. Aujourd'hui, en tout ça cas, fonctionne bien. Oui. C'est, Très bien, oui, ça fonctionne bien. Pareil, les week-ends aussi sont assez intenses. Les fêtes de Noël, du Nouvel An aussi. Du coup, j'ai eu beaucoup de commandes. Heureusement, j'avais quelqu'un avec moi pour me donner un coup de main. Et heureusement, clairement qu'elle était là. Il y avait des plateaux de fromage un peu partout. On ne savait plus trop où les mettre. Voilà, mais bon, c'était un beau premier Noël en tout cas. Mais je le dis souvent, c'est quand même assez nouveau à Mios. Il y a d'autres restaurants qui sont par exemple de très grande qualité. C'est vrai qu'on n'aurait pas forcément imaginé il y a quelques années d'avoir une fromagerie comme ça dans le centre de Mios qui propose des produits de qualité. Et effectivement, ça fait vraiment plaisir de voir, d'avoir effectivement ce genre de commerce. Et je crois que c'est très attendu de la part des Miosais. Donc, oui, c'est vrai que j'ai eu un super accueil, en tout cas à la fois de la part des commerçants et puis des Miosais qui ont vraiment joué le jeu. Voilà, ils sont très contents parce que finalement on peut bien faire ses courses dans le centre-ville de Mios, mais jusqu'alors on ne pouvait pas forcément trouver un grand panel de fromages qui arrivent de toute la France parce que j'ai quand même plus de 110 références de fromages. Voilà, donc on peut faire une petite anecdote peut-être, c'est de dire qu'effectivement c'est un local qui s'est vendu sur la commune de Mios et alors il n'y a pas toujours d'opportunité. Là, il y en a une, vrai, donc la commune l'a acheté et effectivement, on vous l'a proposé directement et vous avez dit oui. Oui, c'est sûr, parce que c'est ce qui est plutôt positif pour la ville de Mios, c'est que finalement, c'est compliqué de trouver des locaux, mais c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a vraiment il y a un besoin réel. Et puis, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi que vous me mariez en septembre 2019. Donc, du coup, à la fin de la cérémonie, moi, j'étais sur mon petit nuage, mais mon mari était à fond en disant « Il faut qu'on aille voir le maire, il faut qu'on aille lui parler, parce qu'il faut absolument un local pour ouvrir. » Donc, voilà. Et puis, en fait, ça s'est fait comme ça. Et, comme quoi, avec, voilà, tout à fait. à l'issue du mariage, on a pu parler fromage. Donc, c'est ça. Voilà. C'est ça. Exactement. Oui, moi, j'y pensais pas du tout ce jour-là, mais bon. En tout cas, voilà, il y a un bel accueil des Miosais. Les Miosais sont très contents et le hashtag Achetons Miosais fonctionne plutôt pas mal, je pense. C'est vrai qu'on a essayé de maximiser ça, d'essayer de dire on peut acheter local, on peut, soutenons. C'est une chance pour nous d'avoir des chefs d'entreprise et notamment des femmes là, qui portent de nouveaux projets sur la commune. Voilà, c'est vraiment un atout et voilà, donc c'est pour ça qu'on met Achetons Miosais, que ce soit pourquoi pas une planche de surf ou effectivement du fromage ou peut-être que voilà, on a d'autres. On a une autre invitée, alors là on est encore sur un autre cas particulier. Donc Adeline, vous c'est totalement différent, c'est pas tout à fait du commerce. Et vous êtes dans un métier, on va dire plutôt un métier d'homme. Alors on va vous laisser vous présenter. Soi-disant d'homme, mais il en faut pour tout le monde. Moi j'ai ouvert le garage le 9 mars
2020 également. On a dû refermer une semaine après, ça a été une ouverture très compliquée. Mais là, tout se passe bien, les plannings se remplissent très très bien. On a une équipe de 7 personnes, 3 femmes et 4 hommes. Ah, c'est bien. Presque la parité. Oui. On a un projet, on voudrait développer la restauration de véhicules anciens, puisque toute l'équipe est passionnée par les véhicules anciens. Voilà, à peu près tout se passe bien, mis à part que je sois une femme dans l'automobile. Alors, comment ça se passe? Ouais. Alors, généralement, ça se passe très bien, sauf certaines exceptions qui rentrent dans l'accueil et qui cherchent le patron du coin de l'œil. Alors, le patron, c'est moi. Voilà, mais sinon, après, ça se passe très bien. Beaucoup de femmes seules viennent me voir justement parce que elles ont l'impression de ne pas se faire avoir, du coup, comme c'est une femme qui... Un peu plus en confiance, Exactement, un peu plus en confiance, oui. Alors je crois savoir que vous avez mis en place une communication un petit peu particulière. Oui, nous, on communique beaucoup par Facebook. Là, pendant le confinement, on a communiqué en disant qu'on pouvait aller chercher les véhicules directement chez le client pour qu'ils évitent de se déplacer. Et voilà. Sur la page Facebook, ouais, de l'Aéroto. Alors pour une femme, comment on arrive à être dans la carrosserie? Vous êtes tombée petite dans le... Alors oui, moi, c'est depuis l'âge de 20 ans, je travaille dans le garage familial. Et mes parents ont toujours eu un garage dans l'automobile. Voilà, on est né dedans. Vous êtes né dedans, donc Exactement. Ça n'a pas posé aucun problème. Aucun problème. Très bien, on vous remercie. Mais vous êtes toutes les 4, je crois, assez actives sur les réseaux sociaux. C'est aussi une autre façon de communiquer aujourd'hui, d'être présent et d'être en lien direct peut-être? Oui, tout à fait. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont quand même incontournables. C'est un mode de communication incontournable. Et clairement, quand on veut aller chercher du contenu, de l'information, qu'est-ce que vous proposez comme produit, direct, on va soit sur la page Instagram, Facebook. Dès qu'on veut savoir à quelle heure on ouvre, on ferme. Tout de suite, c'est aller sur Google Business aussi pour aller voir toutes les informations. Donc, c'est hyper important. Et ça crée beaucoup de bouche à oreille. Et beaucoup de gens vont voir les avis Facebook ou Google pour savoir si l'endroit est bien noté et une bonne réputation. Moi, c'est les photos même de tout ce que je fais, que je mets, et tous les jours, voilà, c'est vrai que ça aide beaucoup et que les gens voient, donc c'est concret et ça leur donne envie, donc c'est très bien. C'est important pour eux de voir ce qu'ils vont acheter, ce qu'ils peuvent. Voilà, ils arrivent en disant, on veut ce plateau-là que vous avez fait là, exactement le même. Et vous connaissiez toutes les 4 avant ou personne? Moi, je suis passée à la fromagerie, en effet. Après, sinon, non. Ouais. On se découvre. Comme quoi les œufs permettent aussi... C'est Voilà. super, exactement. C'est une façon comme une autre de se retrouver et puis c'est quand même relativement intéressant de se connaître. Parce que sur la commune, on a tout intérêt à connaître l'ensemble des activités et là, ça va permettre ce soir d'être encore plus connu et certainement de voir arriver plus de monde encore chez vous. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, nous, en tant qu'élus, évidemment, et puis même au nom de tous les Miocés, on est fiers aussi d'avoir des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui innovent, qui malgré le confinement, ont su aller de l'avant. Et ça n'a pas été évident, quand même. C'est une période compliquée, on le sait tous, pour la santé, notamment pour le développement économique. Et malgré tout, vous êtes allés de l'avant. Et je crois que c'est une belle source d'inspiration. Et on voulait commencer l'année comme ça, en disant qu'effectivement, on peut innover, et vous êtes 4 personnes qui montraient qu'on peut aller de l'avant. Donc, Astrid, vous vouliez dire... C'était juste dire qu'effectivement, oui, 2020, c'était une année assez particulière, et il a fallu à chaque fois se renouveler, réinventer. Moi, c'est vrai que j'avais imaginé beaucoup de choses pour l'ouverture fin août, et puis finalement, rien ne s'est passé comme je l'avais souhaité, comme je l'avais imaginé, pas d'inauguration, pareil, je voulais faire des animations et c'était pas possible. Enfin voilà, donc il a fallu penser différemment et s'adapter aux attentes et aux besoins des clients. Et je trouve que les commerçants à Mios, en tout cas, ont été très présents et assez créatifs sur les créations des drives, plein de choses comme ça. Les restaurants. Oui, ça a bien bougé. C'est vrai que ça a bien bougé, mais après on s'adapte et de toute façon pas le choix. Et puis
Et puis ça fait revoir les façons de faire et de penser, et c'est stimulant aussi, hein, c'est vrai, hein. Non, non, c'est bien. Donc, On n'a pas précisé où c'est qu'était votre carrosserie. Alors, moi, on est 59 avenue de la République, à l'entrée de Mios, en face du restaurant Leira. Voilà, c'est une Oui, il faut des reprise de la repères. carrosserie qui Exactement. existait déjà. On a besoin de repères pour que les gens puissent situer tout le monde. C'est l'occasion de mettre aussi un coup d'éclairage sur vos entreprises et voilà, on en est très content. Bon, on vous remercie, mesdames, d'avoir participé à ce plateau, parce que au travers de cette présentation aujourd'hui, c'est également le dynamisme de la commune qu'on met en avant, le savoir-vivre ensemble, qui est quand même intéressant à Mios, et vous en avez donné les preuves au travers des gens qui sont venus un peu spontanément vers vous. Voilà, et maintenant, on va passer à 2021, on va parler de nos projets 2021. Vous pouvez rester avec nous, bien sûr, ne bougez pas. Hein. On ne vous met pas dehors, mais on va passer sur maintenant une autre étape et on va vous présenter les projets de 2021. Alors 2021, peut-être on va commencer par le gymnase, bien entendu. Alors j'enlève de nouveau le masque pour pouvoir présenter. Donc c'est vrai qu'on vous a parlé tout à l'heure le gymnase au niveau budget. Voilà, donc vous l'avez maintenant à l'écran. Donc ça c'est l'image 3D. Vous apercevez qu'il y a l'ancien gymnase Tonneau qui est à côté. Je vous avoue qu'aujourd'hui il n'est pas très beau, il est plutôt de couleur bleue, mais il sera rénové dans une deuxième phase. Et derrière ce gymnase, nous avons le nouveau gymnase qui est en construction. Donc peut-être que vous l'avez vu avec les grues, enfin la grue qui est actuellement en train de... On est sur les fondations et nous aurons notamment mercredi prochain, donc le 13, la première pierre. Alors ça sera une première pierre un peu originale puisque ça sera une première pierre où on va au contraire mettre dans les fondations quelques objets sportifs que vous avez pu voir lors de la vidéo. Donc avec la présence de Madame la sous-préfète que je disais en tant que sportive et puis également du président du département, Jean-Luc Glaise, qui seront présents pour ce moment. Alors on ne pourra pas inviter, comme on aurait souhaité, tous les Miocés et tous les sportifs à ce moment-là, mais voilà, on le fera évidemment en petit comité, mais on pourra relayer ça après avec des vidéos. Donc c'est, je le disais, un projet important pour nous, ce gymnase. Et dans ce gymnase, il y a d'autres équipements. On a aussi une salle de danse. Alors, je ne sais pas si on l'a à la vidéo, mais on a une salle de danse qui va être, voilà, on la voit un petit peu dans le coin. Aujourd'hui, on a effectivement principalement des jeunes filles qui font de la danse et qui sont dans un équipement qui est une ancienne salle de classe, une salle qui est beaucoup trop petite. Il n'y a même pas la longueur qui permet effectivement de faire... de pratiquer correctement ce sport. Donc on est très content d'avoir dans ce gymnase, au-delà de l'espace sportif qui va permettre, voilà, pour le hand évidemment, mais pour le badminton, pour le volley, pour l'ensemble des sports qui ont l'habitude, on aura en plus une salle, donc dès cette année, qui va être construite, effectivement, la salle de danse. Et puis nous allons avoir aussi un espace de convivialité qui va être réservé à toutes les associations sportives ou non sportives, qui va dominer cet espace du gymnase, qui permettra d'avoir... mais pourquoi pas un bar lors des matchs, un temps convivial, mais aussi pour pouvoir dominer, comme je disais, profiter des spectacles, du spectacle sportif notamment, et d'avoir un espace, pourquoi pas pour des sports autres, pour pouvoir se regrouper ou des assemblées générales. Mais ça, c'est le premier, le gros aspect avec... Alors ça, c'est la première étape. Il y a bien sûr derrière une seconde étape, puisque la seconde étape, dans les années à venir, ça va être la rénovation du gymnase actuel, avec la liaison entre ces deux salles qui va permettre d'optimiser toutes les manifestations sportives qu'on pourrait faire sur la commune. Il y a la rénovation du dojo. Et la rénovation du dojo, actuellement, vous savez, il y a une salle de gymnastique et il y a le dojo. Bon, ça fait plus assez de place pour tout le monde. Donc, il y a un projet de salle de gymnastique qui va se faire à proximité du collège. Vous en avez un premier aperçu. Nous emballons pas. C'est une très belle réalisation. Il y a même des avions, des oiseaux, je ne vois pas trop ce qu'il y a sur l'image. Voilà, donc ça c'est la seconde étape et je pense que c'est des projets qui vont suivre la réalisation du gymnase actuel. Donc bientôt, salle de gymnastique également à proximité du collège. Je reviens sur le gymnase, je rappelle que, parce que je ne l'ai pas dit, j'étais un peu vite, c'est 600 places dans les gradins. C'est vrai que ça va permettre de faire du vivre ensemble. Alors aujourd'hui, on est un peu confiné, c'est un peu compliqué, mais
On a besoin de ces moments aussi, hein, quand on vient soutenir une équipe, de pouvoir se regrouper plusieurs fois dans l'année, de pouvoir soutenir nos myocés, quel que soit le sport. Et ça va être un espace qui est attendu, j'ose pas dire depuis des dizaines d'années, mais je crois que c'est un peu le cas. Donc ça va être un moment pour pratiquer le sport, mais aussi se retrouver autour du sport, et notamment peut-être voilà, sur des moments qui pourront être réutilisés. Je pense à Plémios, pas pour cette année, mais sur d'autres moments. Voilà pour ça. Et puis sur le gymnase, je voulais revenir aussi pour 2021. On parle souvent de ce parc Birabeil. Je rappelle que c'est un ancien camping qui a été transformé progressivement, année après année, en un équipement, en étant un peu le cœur de notre commune, un cœur qui bat au rythme de la nature, avec le pump track qui est fortement utilisé. J'étais encore ce week-end, voilà, les enfants et plus grands l'adorent. C'est aussi un espace où il y a le boulodrome. On a 2 espaces de jeu pour enfants. Le City Stade a été bougé. Donc cette année, on va avoir le logo qu'on aurait voulu avoir un petit peu plus tôt. Donc vous voyez qui reprend une abeille. Alors pourquoi une abeille? Parce que effectivement, le logo vient d'un... Birabeil, ça veut dire tourner en gascon, et c'est la contraction de tourner et abeille. C'est un endroit où les abeilles venaient butiner, venaient tourner. Donc Birabeil, on a voulu reprendre ce logo avec l'abeille qui vient butiner au sein de ce parc et renforcer ce côté nature. Et c'est vrai que l'abeille, c'est sûrement un des meilleurs symboles en termes de biodiversité, puisque c'est elle qui vient polliniser un maximum de plantes. Donc on est très content. On a aussi... peut-être, vous l'avez peut-être vu, moi je l'appelle Gertrude, mais c'est la Sud qui est à proximité, qui est à découvrir et à aller chercher. Et on a une nouvelle sculpture qui a été réalisée, qui sera à découvrir aussi au sein de ce parc Birabeil. Et on veut vraiment retrouver un élan autour de ce parc, pour une fois de plus, faire du vivre ensemble autour de ce parc. On va parler des écoles, puisqu'à Mios, c'est un sujet récurrent, on va dire. Donc pour les années à venir, puisqu'on va être à la rentrée 2021 sur une année à peu près stable au niveau des écoles, mais dès 2022, il faut qu'on commence à prévoir la construction de 2 classes supplémentaires sur la Salamandre. Donc c'est un projet qui va commencer dès 2021, de façon à ce qu'à la rentrée 2022, on puisse accueillir les enfants dans des conditions correctes sur l'école de la Salamandre. Toujours sur les écoles, il y a un chantier, alors celui-là qui est beaucoup plus présent, qui va être la construction d'un aménagement de l'école maternelle du Bourg. Alors au travers d'abord d'un premier temps de la Fauvette Pichou, pour on précise plus précisément cette école. La première partie va être sur la partie école, donc avec la construction d'une salle polyvalente pour l'accueil des enfants. Également sur la rénovation du mobilier et de l'ensemble de la cuisine pour de façon là également accueillir au mieux la restauration scolaire. Là, vous l'avez à l'écran, je crois, l'image tout à l'heure, on avait l'école de la Salamandre avec son extension, et là, c'est l'école de la Fauvette avec une nouvelle entrée. Avec une nouvelle entrée qui sera marquée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entrée très spécifique sur cette école. Là, il y aura une entrée un petit peu marquée. Et toujours sur cette école maternelle, il y a la création de la Maison des Arts. La Maison des Arts, c'est un ensemble qui va se faire dans les anciens logements de fonction de cette école, où on va pouvoir réhabiliter l'ensemble des salles, des classes. C'était pour en faire des classes justement, où on va accueillir plus précisément les écoles de musique, mais on pourrait accueillir également on va dire les chorales, mais également d'autres activités, par exemple des répétitions de théâtre, si c'est possible. Alors on n'est plus dans les écoles, il y a également une réalisation qui est en cours actuellement à côté du collège, qui est l'ITEP. L'ITEP, c'est quoi? C'est l'Institut thérapeutique d'éducation et pédagogie. L'ITEP, ça va permettre d'accueillir les enfants en difficulté, alors pas spécialement que les enfants de Mios, c'est les enfants en difficulté, mais les enfants de notre canton. Cet ITEP aujourd'hui était positionné à Andernos. Il va rejoindre Mios, vous l'avez en image, là, il se construit très très proche du collège. Et c'est une réalisation très importante pour nous parce que accueillir les enfants qui ont des difficultés, je pense que c'est une priorité. On sait qu'on vit dans un monde compliqué aujourd'hui. Et je pense que cet établissement va apporter un plus à l'ensemble des enfants. Et s'il y a des myocés, malheureusement, on va dire, c'est quand même une très bonne chose.
Un mot de plus Oui, non, mais l'ITEP, c'est attendu. On parle toujours de vivre ensemble et voilà, les enfants, quel que soit leur atout, leur petit handicap, leurs difficultés, il faut qu'ils soient tous accompagnés pour pouvoir s'épanouir et devenir demain les futurs MIOC. Les futurs citoyens, c'est essentiel. On parle aussi, tout à l'heure j'ai oublié de vous parler sur la guinguette, où cette année elle va être reprise par un restaurateur. Alors on ne veut pas encore tout dévoiler, mais c'est un restaurateur de Mios qui va reprendre la guinguette pour pouvoir faire ce vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il se fait aussi dans les moments conviviaux et aussi par l'école et par l'ITEP. On a d'autres projets également sur l'année 2021. Donc je voulais vous parler évidemment de la rue des Navaries. La rue des Navaries, c'est celle qui part du bureau de tabac et qui remonte en direction du centre commercial. Ça fait travail dessus. C'est une rue où on a revu entièrement l'éclairage. On a enfoui l'ensemble des réseaux, on a réparé tout ce qui était canalisation souterraine. Et donc, c'est vrai que ces étapes, elles ont été franchies. Et ça va être un gros projet à plus d'1 million d'euros. Donc là, je crois qu'à l'écran, on voit une petite simulation. Le but, ça va être l'appel d'offres lancé cette année. Le but, c'est de la rendre effectivement plus accessible aux circulations douces, donc aux piétons, aux vélos, de ralentir les voitures. Ça, c'est indispensable. On le voit partout dans Mios. C'est vrai que c'est indispensable pour favoriser, une fois de plus, on voit beaucoup de jeunes qui se déplacent à vélo, mais pas que les jeunes, à vélo ou à pied. On voit de plus en plus de personnes tout au long de la journée qui bénéficient de ces équipements. Je rappelle que ce réseau cyclable n'existait quasiment pas en 2014 et on commence à avoir un maillage très très important sur la commune. Évidemment qu'on a commencé par les rues juste à côté. Là, on arrive à la rue principale qui est la rue Navarie qui vient effectivement couper quelque part entre Mios Est et Mios Ouest dans le bourg pour pouvoir rejoindre notamment le collège et les centres commerciaux, le centre de Mios, le parc Birabeil, etc. D'autres projets, c'est le projet Gisèle Halimi. Donc on en a beaucoup parlé, qu'on appelait résidence intergénérationnelle. Donc le nom a été choisi, c'est Gisèle Halimi, donc on est très fiers de ce nom, qui va nous permettre effectivement d'avoir cette résidence pour des personnes plutôt âgées, donc on dit intergénérationnelle, mais pas que. Il y a 82 logements, plus après des logements en accession à la propriété pour des petits logements. C'est vrai que sur la commune de Mios, on trouve principalement des maisons avec 3 chambres, 4 chambres, etc. Ce n'est pas toujours simple de pouvoir trouver des petits logements. Donc ça va nous permettre, soit en location, en logement social, ou soit en logement à l'accession à la propriété, d'avoir dans le centre de Mios, en limitant la voiture, d'avoir tous les commerces à proximité, de pouvoir bénéficier également du marché, de la halle, de la mairie, de la poste, à proximité. Donc c'est pour nous un projet qui n'aboutira pas sur l'année 2021, mais sur la construction va commencer au cours de cette année, puisque c'est un gros projet. Voilà, je voulais aussi vous parler évidemment biodiversité. Vous savez, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et notamment après, il y a 2 ans, on a commencé une enquête sur les hirondelles. On a 2 types d'hirondelles chez nous, l'hirondelle rustique, l'hirondelle des fenêtres. On a vu qu'il y avait de grosses problématiques sur l'hirondelle des fenêtres. Et donc, on a décidé, avec la LPO, de travailler dessus et d'avoir un hôtel, une tour à hirondelles, qui est quasiment terminé en termes de réalisation, qui a été réalisée par l'ADAPI, donc par des adultes handicapés mentaux. Et les nids vont être positionnés, vont être réalisés par les enfants de Mios et vont être positionnés pour pouvoir favoriser la biodiversité dans le centre-ville, comme quoi on peut très bien travailler. Là, on a une hirondelle rustique à l'image. On peut favoriser la biodiversité au sein de la ville, et puis ça représente, c'est un oiseau un peu emblématique de la biodiversité, et notamment on est très content de pouvoir l'avoir sur notre commune. Alors un petit mot pour terminer, je laisserai la parole tout à l'heure à Cédric pour faire une conclusion. Un petit mot sur le projet de budget participatif que le département a mis en œuvre, où les jeunes de la Cano de Mios ont présenté un projet et qui a été validé par le département, donc ils sont lauréats. Et on va essayer, dès cette année 2021, d'essayer d'accompagner, de voir sous quelle forme on va pouvoir accompagner ce projet pour qu'il voit une réalisation, peut-être pas en 2021 parce que c'est quand même pas tout à fait simple. Donc c'est un projet de skatepark et ça va permettre certainement de faire un développement sur la commune de Mios, mais également pour les jeunes de la Cano de Mios. De skatepark ou de ligne de skate, je crois. Ou de ligne de skate. Bon, je ne suis pas un spécialiste. Je sais que ça roule dessus, voilà. Mais on a un événement, je ne sais pas si on le voit devant. On en a une devant, oui, d'accord.
Voilà, juste pour conclure, on a essayé d'avoir des vœux vraiment originaux cette année. Encore merci de nous avoir accueillis. Encore Merci à à vous. vous. Nous, on Merci est pour l'invitation. très contents de pouvoir recevoir du monde chez nous et on est très fiers que ça Ah, se mais soit merci. passé chez nous. Voilà. En tout cas, merci à vous parce que c'est vrai que ça nous permet de mettre un éclairage aussi, puis de montrer que voilà, le confinement, ça peut être évident. On n'est pas encore sorti de ce Covid-19. Hein, ça pose de vrais soucis sanitaires, de santé, de lien social. Voilà. Et vous êtes voilà, 4 exemples, les 4 femmes qui montraient cet exemple-là. Et vraiment, voilà, je voulais vous remercier sincèrement d'être là aujourd'hui. Je voulais remercier également Le Class, qui est une coopérative qui nous accompagne toujours dans tout ce qui est sonorisation et vidéo des événements. Donc merci, c'est une coopérative et c'est une très bonne chose de pouvoir travailler avec voilà, une coopérative dans ce système-là. Je voulais remercier l'ensemble des agents, notamment Claire qui est pas loin, mais l'ensemble des agents qui ont travaillé, les services techniques qui sont encore venus aujourd'hui. C'est vrai que ben, voilà, si de façon globale, là, on parle de ces vœux, mais s'il y a autant de projets qui se réalisent sur la commune et si quelque part ça marche aussi bien, c'est qu'on a vraiment des agents, on a à peu près 167 agents sur la commune, c'est pas beaucoup vu la taille de la commune, on est à peu près 11 000 habitants, mais c'est 167 agents qui se mobilisent au quotidien pour pouvoir faire avancer cette belle commune de Mios. Donc je tiens à les remercier une nouvelle fois de leur implication. Je souhaite aussi voilà, remercier, on a eu principalement les services techniques, comme je disais, qui sont venus tout à l'heure. On a aussi la jardinerie du Val-de-l'Air qui, comme chaque année, alors je le dis, c'est vrai, nous met à disposition des végétaux pour pouvoir faire ses vœux. J'espère que j'oublie personne, évidemment, l'ensemble des partenaires et qui sont toujours architectes, enfin, etc., avec nous et qui nous permettent de faire avancer. Et un petit mot aussi pour les élus de la commune qui... je vous assure que ça n'a pas été simple pour tout le monde, mais on a eu une élection le 15 mars. Le 16 mars, on est rentré, vous l'avez dit, en confinement. Mais pour les élus qui venaient d'arriver, ça n'a pas été simple aussi de s'impliquer à la commune quand on ne peut pas forcément se voir directement. On a fait des réunions en visioconférence, on s'est mobilisé. Et malgré tout, voilà, malgré les difficultés, ça avance. Encore un grand merci aux élus et notamment Didier en tant que premier adjoint avec qui on fait voilà, je pense un bon binôme et avec qui ça fonctionne bien. On fait un bon binôme également avec Cédric, parce que ça arrive à être réciproque. Effectivement, c'est réciproque. C'est une bonne chose. Mais en tout cas, merci à tout le monde. Je voulais que j'oublie personne, simplement rappeler, voilà, on l'a dit, le confinement, le Covid, année compliquée, année difficile au niveau de l'économie, de la santé. Voilà, de façon générale, il y a vraiment des problèmes graves de santé qui sont produits. Des gens ont perdu des proches, même sur la commune de Mios. Tout le monde a été impacté. De façon générale, l'année 2020 n'aura pas été une année facile. Néanmoins, je crois qu'il faut regarder l'avenir en face. Il faut relever la tête, il faut avancer. Et puis, c'est comme ça qu'on arrivera à faire du lien. Mios, c'est une belle commune, évidemment par ses espaces naturels, mais c'est une belle commune surtout par ses personnes. C'est une belle commune parce qu'on arrive, dès qu'on a des moments de festivité, dès qu'on a de la culture, dès qu'on a du sport, on a les Miosais qui arrivent à se mobiliser, on arrive à se retrouver. Et Mios est d'abord beau par effectivement ses valeurs humaines. Donc je vous avoue qu'en tant que maire de Mios, on est particulièrement fiers de ça, mais en même temps, il nous tarde qu'on retrouve ces moments un petit peu conviviaux pour qu'on puisse continuer et faire perdurer ces moments de vivre ensemble sur lesquels j'essaie de prôner et qu'on essaie d'aller de l'avant. Voilà, écoutez, on arrive à terme de ce moment, des vœux un peu originaux cette année, dans un décor, une fois de plus, j'espère qu'il vous aura surpris. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021. Bonne année 2021. Bonne année. Et bonne année. Très bonne année. Très bonne année alors.